Radio Silence. Hello mes soyez les bienvenus à votre émission La Solatitude. Et ça c'est une spéciale Solatitude parce que nous sommes à Lomé au Togo. Aujourd'hui je reçois un phénomène. De toute façon il est habitué, hein, comme j'ai l'habitude de dire, c'est le parrain de la Solatitude. Il n'est plus à présenter. Bonsoir Camille Makosso, monsieur mon général, mon beau-fils. Là j'ai tout dit. Bonsoir Madame Aïcha Sol, l'animatrice la plus performante de la diaspora. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être à Lomé? Et écoutez, nous, on a la chance, j'ai vraiment le privilège de te rencontrer chaque fois en Afrique. Oui. Là, après Paris, on était à Abidjan. Après Abidjan, nous voilà à Lomé. Je pense que Lomé est une capitale douce, voilà, où les grands esprits se retrouvent souvent pour des bonnes choses. Ah, il y avait des anniversaires, ensuite il y avait ma convention, donc il y avait tout ce qui était bon au niveau de Lomé. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir honoré pour mes 50 piges. Ouais. J'ai aimé, j'ai adoré et j'ai apprécié. Merci. On se sent comment quand on a 50 ans? Oh, libéré. Ah bon? Oui, parce que je pense qu'en 50 ans, on se permet de dire les choses telles qu'elles sont. On dit les choses comme on les pense et comme on les sent. Ho-ha! Ça sort comme ça sort. Ah bon, c'est les Camerounais qui disent ça. Ho-ha! Ah bon? Bon, on va faire un peu de papatoya. Allons. Alors déjà, tu es venu pour mon anniversaire, oui, mais en même temps, tu as fait une convention à Lomé. Est-ce qu'on parle de la convention maintenant ou alors après? On peut parler maintenant. Hein. Alors, c'est pas ta première convention à Lomé. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai comme impression que régulièrement, tu fais les conventions à Lomé? Est-ce que tu as une approche particulière avec le peuple togolais qui nous regarde? Le peuple togolais est l'un des peuples les plus bien élevés au niveau de l'Afrique en matière d'éducation et autres. Il y a des pays où les gens sont mal élevés. Quand tu arrives au Togo, on t'accueille, on te respecte, ça se voit dans la culture. Et c'est un pays avec beaucoup de ressources sur le plan affaires, business et autres, vu que moi je suis dans le domaine de l'immobilier. Donc tout ça, nous essayons de scruter un peu, de regarder un peu et de pouvoir aussi apporter notre grain de sel au niveau des jeunes qui veulent entreprendre et autres. Donc voilà, ce qui m'amène à respecter mon calendrier que chaque année, je dois être minimum une fois au niveau du Togo. Et c'est toujours Lomé. Alors, bon, tu l'as dit, hein, le peuple togolais est accueillant, ils sont sympas avec toi, donc je ne vais pas te reposer la question. Jusque avant le jour de la veille de ta convention, dans la voiture, hein, moi j'ai vu, les internautes ont vu, tu as acheté le portrait du président de la République. Jusque tu ne l'as pas acheté au prix qui a été annoncé, tu l'as acheté à 50%. Non, il avait dit 25 000 francs, je l'ai acheté finalement à 20 000. Voilà. Je l'ai proposé 10 000, il a dit non, c'est 20 000 derniers, okay. Je l'ai payé. Ok, d'accord. Alors là, on parle du président de la République. Oui. Tu trouves son portrait au marchand de la rue, oui. On te taxe 25 000 francs CFA, oui. Tu discutes, tu le payes à 20 000. Oui. Est-ce que selon toi, c'est valoriser le président de la République ou toi, valoriser? C'est pas une... C'est honorer le peuple du Togo. Non, là, parce que je voulais faire passer un message. Ce n'est pas le prix qui est important. Ok. Je voulais honorer ce président par une vidéo qui aujourd'hui a fait il y a près de 700 000 likes et 700 000 vues. Parce que ce président a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Nos 49 soldats ont eu leur libération grâce à la diplomatie togolaise. Donc ce n'est pas l'achat qui était le plus important. C'était d'avoir le portrait dans ma main et de parler au président pour que le monde entier puisse savoir que Camille Makosso est venu dire merci au président de la République, son excellence fort, Yassimbe, toujours fort. Oui, mais je pense que, en tout cas, par rapport à ce que j'ai lu sur Internet, hein, les Togolais n'ont pas vu ça sur cet angle. Non, ils ont apprécié. Non, certains Togolais ont dit que... J'aurais dû payer même peut-être plus même. Non. Les Togolais ont dit Camille Makosso est en train de lécher les bottes au président pour que le président le reçoive. Donc, maman, même si je dois le faire. Oh merde, on parle d'un président. Mais c'était pas facile de demander le jazz. Demander, maman. Oh, mes frères, me voici, monsieur le président. Non, ils avaient raison. L'enfant de... Je viens dans le pays là 5 reprises. C'est quand je vais rencontrer le président fort. Papa,
voici ton fils, reçois-moi papa. Ah, Maintenant, j'ai demandé non. Mais Voilà. est-ce que tu sais aussi que le président togolais n'est pas dans le buzz? Parce que cette approche-là, ça marche pour les présidents qui sont dans le buzz. Tout le monde sait, en tout cas en Afrique, on sait que le président togolais, c'est l'un des présidents très discrets. Oui, je ne voulais... En fait, c'était pas pour le rencontrer parce qu'il y a des voix et autres et autres. Moi, je peux appeler, comment on appelle ça? Docteur Canon? Non, pas forcément. Des certaines personnes du cabinet de la présidente de la Côte d'Ivoire qui vont appeler leur collègue. Si le directeur du cabinet du président de la République peut appeler le directeur du cabinet du président du Togo. Le chef du cabinet du président de la Côte d'Ivoire peut appeler pour dire non, il y a le révérend Makosso qui est là-bas qui souhaite au moins vous saluer et autres. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire. Mais moi, personnellement, je n'applique pas dans cette démarche. Si après une action, on veut me recevoir, ce serait un honneur. Mais dire forcer, non, 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 non. Parce que ce sont des personnes qui sont très occupées. Et tu vas rencontrer le président, c'est pourquoi. C'est pas pour aller faire juste une photo. Il faut venir avec un projet. Il faut venir avec une idée. Soit tu as une révélation le concernant et autres. Est-ce que vous savez que le président fort, peut-être que les Togolais ne le savent pas, mais il est l'un des rares présidents qui a bâti une alliance avec Israël. Il est allé planter un arbre en Israël pour son pays. Beaucoup de Togolais ne le savent pas. Nous le savons. Le président Alassane Ouattara, oui. Le président, comme il s'appelle, Paul Biya. Du Togo. Non, le président Paul Biya n'a pas planté d'arbre en Israël. Il y a le président du Rwanda et le président de la RDC qui ont eu à partir des alliances très fortes, ainsi que le président de la Centrafrique qui ont eu à le faire. Ils sont très rares, ces présidents, qui ont eu une alliance forte avec Israël. Donc j'estime que c'est un fils d'Israël pour moi. Voilà. Donc quand je le vois, je me retrouve. Ce sont des pères. Donc il ne faut pas aller forcément. Et puis souvent, moi j'aime protéger les images de grands. Même quand une grande personnalité me reçoit, je ne veux pas faire de photos. Pour ne pas que mes ennemis aillent m'insulter. Voilà. Mais il paraît qu'en même temps, tu as dit que le portrait, tu vas le mettre dans ta chambre. Bien sûr. Pourquoi tu vas le mettre dans ta chambre, c'est ta femme? Mais c'est un monsieur que j'apprécie, merde. Maman t'a envoyé contre moi. Non, je demande seulement parce que le portrait, les gens, ils mettent au bureau, ils mettent au salon. Je mets le portrait dans ma chambre. Il est l'un des rares présidents qui a monté lorsqu'il était assez jeune. Très jeune. Le président de la Côte d'Ivoire a un portrait dans ta chambre? Non, dans mon bureau. Et pourquoi celui-ci tu as choisi de mettre dans ta chambre? Parce que je me reconnais en lui, discret, sage. On n'a jamais entendu son nom dans un buzz. Voilà. Qui est discret? Le président fort. Non, et tu dis que tu le connais parce qu'il est comme toi. Toi, tu es discret. Il est comme moi, il fait partie de notre génération, des jeunes qui ont réussi. C'est un modèle de réussite. Ah, parce que c'était dans la discrétion, excuse-moi. Non, moi je ne suis pas discret, non, ça, moi jamais. Non, jamais. Bon, on va laisser le soin du président comme ça. En tout cas, c'était un très beau geste. Moi, j'ai aimé si tous les porteurs de voix, comme j'ai dit, le faisaient. Je pense que, mais et puis, en tout cas, le président togolais le mérite. Mais la prochaine fois, tu prends aussi le portrait du président béninois, pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce que... Pour moi, en Afrique de l'Ouest, après le président Alassane Ouattara, en matière de boulot, de travail, de structuration, c'est le président du Bénin. Ah ben voilà, on est d'accord. Alors, qui j'ai un respect craintif. Voilà, on est d'accord. Il est méticuleux sur le travail. On est d'accord avec ça, on est d'accord. On va dire que parce que c'est mon deuxième pays, vous le savez que le Bénin c'est le pays, je suis peut-être camerounaise d'origine, mais le Bénin est dans mon cœur, ça vous le savez. Le Togo vient en 3e position et la Côte d'Ivoire bien sûr en 4e position. Maintenant on va parler un peu, comment va la famille? Comment vont les enfants? Les enfants vont bien. Alors, en France et dans le monde, en tout cas en Afrique, les enfants ont passé des examens. Ouais. Et toi, tu as une fille qui a repassé le bac pour la 2e fois cette année. Et là, c'est silence radio. Stack! On dirait un lac qui dort. En fait, j'ai l'impression que les gens sont sorciers. Alors moi, écoute, je t'ai dit qu'aujourd'hui, là, les gens m'ont dit... Non, les gens sont sorciers, animés d'un esprit maudit même. Pardon. Les mêmes ont vu ma fille hospitalisée. Pendant la période de l'examen, j'ai mis sa photo baillée de ma fille. Ah, donc elle n'a pas composé. Elle n'a même pas. Je lui ai dit, tu ne composes plus. J'ai fait une vidéo avant le bac pour dire, cette année, je vous informe que ma fille ne composera pas parce qu'elle est d'abord rentrée en retard. Elle est rentrée en période de février, par la fin février. Elle découvre un système éducatif qu'elle ne connaît pas. Ouais, ok, parce qu'elle quitte la Côte d'Ivoire pour la France. Même autre, logiquement, on devait la rétrograder en première. Et puis ensuite, monter dit, papa, sincèrement, c'est pas la même chose. On lui a pris 2 répétiteurs, commence maintenant à s'habituer, commence à voir le système. Et on lui fait comprendre qu'au départ, qu'elle partait pour composer dans 2 matières dont elle n'avait pas eu les moyennes dans le bac précédent. Et là, à la dernière minute, on lui dit non. Donc elle a passé tout son circuit scolaire à se concentrer sur ces 2 matières.
Et à la dernière minute, on dit non. Je crois le truc d'examen, on dit qu'elle doit passer dans toutes les matières. Elle ne pouvait pas, elle n'était pas non, préparée. Elle ne pouvait pas, elle n'est pas préparée, donc elle a commencé à stresser jusqu'à ce qu'elle soit hospitalisée. Le SAMU arrive chez nous, les pompiers viennent la prendre et disent stop! Je n'ai pas vu où il est écrit dans la Bible qu'il faut avoir le bac pour réussir. Ça, c'est les diplômes des Blancs. Oh non. Pour moi, je n'ai non. pas eu le bac. Aujourd'hui, ma fille a un nouveau travail. Mangeuse des millions de son père. Mon frère, l'enfant de ton père mange l'argent de ton père. Eh bien, ces enfants vont manger l'argent de qui? De ton grand-père. Ah non, tu penses que tu es sûr que ton héritage va arriver à ta 3e génération? Ma fille, à l'âge de 19 ans, lorsqu'elle échoue au bac de l'année dernière, je lui ouvre une société de location de véhicules. Ma fille peut plus être pauvre, maman. Amen. Cette année, je finis encore une autre. Je lui ai demandé de réfléchir à quelque chose. De la même manière que Kim est dans les make-up et autres, pourquoi elle ne fait pas aussi quelque chose qui peut prendre le soin d'intéresser ses abonnés? Mais comme elle est souvent paresseuse et autres, papa, on va voir ça plus tard et autres, je suis en train de l'ambiancer. Les enfants ne peuvent pas. Non. Mais quand Kim a envie d'arrêter les études. Mais quand on t'entend parler, j'ai l'impression que tu motives plus tes enfants parce que. Entreprendre qu'elle va perdre le temps. Non, c'est elle perd de temps souvent. On nous a appris quoi à l'école? On peut assimiler les deux. Oui. Mais souvent, toi, quand tu étais à l'école, on nous a pas demandé de venir avec la fleur d'orchidée. Tu te rappelles de ça? Quand on a mis dans le cahier, la fleur d'orchidée nous a servi à quoi jusqu'aujourd'hui? La fleur d'orchidée. On y avait la fleur d'orchidée à l'école. Oui, mais il faut aller à l'école. Mathieu, ça nous a servi à quoi? Mais il faut aller à l'école. Oui, pour apprendre à compter, pour apprendre à maîtriser un peu la langue et autres, et puis après va chercher la. Et lire les contrats aussi. Oui, c'est important. Parce que beaucoup de footballeurs se sont fait arnaquer comme ça parce qu'après, qu'ils quand tu as fini le SAT, tu as fait le cycle, tu fais un peu l'université autre, va chercher l'argent. Il faut aller déjà jusqu'au bac déjà. Voilà, c'est important. Mais il faut aller chercher l'argent. Je connais des gens qui ont les quoi? Maîtrise master en criminologie. Il est gérant de cabine téléphonique. Avec toute sa maîtrise. Bon, donc de toute façon, la petite, elle va repasser son bac, s'il plaît à Dieu, l'année prochaine. Elle est plus dans ça. L'année prochaine, je la fais monter en études supérieures. Voilà, puis après, elle peut passer ça en candidat libre. Ok, d'accord. Alors, elle est belle, elle peut faire mannequinat, elle est belle. Un journalisme, elle peut faire beaucoup de choses. Elle est belle, elle peut faire journalisme, j'adore. Elle peut parler, elle peut être animatrice. Animatrice, oui, mais pas journaliste, parce que journaliste, il faut aller à l'école. Voilà, animatrice, oui. Elle a le charisme, elle a un don inné. Elle a quelque chose, elle a ce truc-là. Elle est comme son papa. Exactement. Elle a la tchatch aussi. Elle a la tchatch, ça c'est inné dans le sang de Makosso. Oui, c'est un Makosso qui ne sait pas parler n'est pas un Makosso. C'est un don qui est en nous. C'est un bel héritage. Hein. Alors, maintenant, on va parler du cœur. Ça fait quelques années que le général est veuf. Ouais. On ne va pas revenir dessus. Mais les internautes aussi se posent beaucoup de questions. Parce qu'on te voit beaucoup tout seul. Ouais. Mais quand tu fais les vidéos, tu dis ma femme va être camerounaise, elle est claire, elle est ci, elle est ça, elle est blablabla. Quand tu nous caches quelque chose, il faut verser, il faut sortir ici. Non, pour le moment, j'ai dit aux Camerounais de me trouver une femme métisse, vierge de père et de mère. Vierge de père et de mère, ça veut dire quoi ça? Ah, maman. Je comprends pas. Vierge, oui, mais de père et de mère. On me trouve une femme métisse camerounaise. Vierge de père et de mère. C'est une manière de parler. Ah! Donc on me la trouve. Donc c'est fini, c'est une candidature, c'est un appel que tu... C'est un appel à candidature. Venez, draguez-moi. Je suis draguable, draguez-moi, maman. Non, soyons sérieux 2 secondes. Oui. Ça va faire vraiment des années que notre maman est partie. Oui. Et les enfants, est-ce que tu ne penses pas que... C'est pas pour remplacer les mères, hein, il faut qu'on soit d'accord. Hein. Mais les enfants, tu sais, à un certain âge, ont besoin de voir les papas soutenus par une femme. Oui. Parce que comme on dit, derrière un grand homme, soit à côté de lui, il y a une grande dame, Exactement. soit derrière lui, il y a une grande dame, soit devant lui, il y a une grande dame. Est-ce qu'il n'est pas temps que tu fasses les choses bien? Parce que tu es un homme de Dieu. Je pense que, là je parle de moi, un homme de Dieu ne devait pas rester longtemps célibataire. Parce que tous les jours vous prêchez. Laisse-moi t'aider. Vas-y. Selon les règlements en Israël, je suis dans ma dernière année. Jusqu'en décembre alors? Non, jusque en fin 2006. En 2025, logiquement, je dois être capable de présenter à Israël celle qui doit partager ma vie. C'est la loi en Israël, c'est le délai qu'ils m'ont donné. Sinon, je dois arrêter de prêcher l'évangile. Donc, tu vas respecter ce délai? Je suis obligé de le faire. Et je pense que je vais le faire. C'est dans quelques mois. Hein? Je pense que Dieu permettra de me trouver une personne qui pourra prendre le soin de venir m'aider
accompli cette mission. Elle ne vient pas pour me consoler parce qu'il ne faudrait pas prendre enfant de quelqu'un non, qui est là tous les jours. Non, il pleure, je suis là. Non. Il faut une personne aussi qui sera complémentaire. Ben, c'est ça. Un binôme. Une femme, voilà, tu vois, non? Voilà, tu vois, non? Je vois rien, tu fais je vois rien. Qui a le pognon aussi, mec. Pourquoi tu es gigolo? 1 plus 1 font combien? 2. 1 moins 0 font combien? 0. C'est ça, non? 1 moins, ça veut dire 0. Il faut 1 plus 1. Voilà. Donc une femme qui a son autonomie, qui est très intelligente, qui a une beauté et un charisme naturel, qui lorsqu'on la regarde, on dit général, attention, tu es avec une personne, tes petits agissements, stop ça. Maintenant tu te poses. Parce que c'est pas n'importe. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, j'ai lu aussi sur TikTok. Je t'ai dit que c'est la phase Congo. Ça, j'ai lu sur TikTok que entre guillemets, bon, tu veux pas le dire, ou alors tu dis dans 6 mois tu vas nous présenter, et qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui a changé ton style vestimentaire. Moi, j'ai lu sur TikTok pour dire non, général. J'ai des amis. J'ai de bonnes amies et autres qui regardent mon style vestimentaire, qui me disent non, général, s'il te plaît, ça ne se fait pas et autres. J'ai de bonnes amies. Dans tes amis là, ici dedans? Non, toi tu es dedans, c'est souvent si tu me fais des réponses sur ma tenue vestimentaire. J'ai des bons amis et je pense qu'il y a des personnes qui m'aiment beaucoup, qui m'apprécient beaucoup, qui me coachent de temps en temps, qui me disent ça ce n'est pas bon, tes habits, comme on appelle ça, arc-en-ciel, tu dois les arrêter, autres. Donc je commence maintenant à changer un peu des styles autres. On me recommande même des stylistes autres. Je ne savais pas que je m'habillais mal. Vous m'avez caché ça. Sorcier que vous êtes, que Dieu vous pardonne. Ils m'ont caché ça. C'est juste que ma fille qui m'a dit, papa, t'es slim là, je n'aime pas. Voilà. Waouh. Et elle aussi, c'est mes amis qui sont tout de moi aussi, me le disent. Voilà. Ah, je peux te faire une confession. C'est vrai que moi aussi, je n'ai rien dit, mais je trouve ton nouveau toi très chic, qui te va très bien. Merci beaucoup. Parce que même quand tu fais ton one-man show, ton vestimentaire est très chic. Et ça, j'apprécie. Oh non, ne rajoute pas, s'il te plaît. Bon. Merde. C'est ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Il est fou. Bon, on va parler des choses un peu tristes. Le corps, tu sais, la dernière fois au Congo, on a perdu Maman Blanche. Oui. Et ça, c'est vraiment... Ça a affecté, je ne vais pas dire le monde entier, mais toute l'Afrique entière, parce qu'on ne s'y attendait pas. C'est vrai que chaque fois qu'une mort est brutale, ça affecte beaucoup les gens. Toi, tu es passé par là. Oui. Alors, les internautes n'ont pas compris pourquoi est-ce que tu n'es pas allé soutenir ton collègue au Congo, alors qu'en fait, tu étais la première personne à prendre son vol, parce que, je ne veux pas dire que vous avez vécu la même histoire, mais à peu près. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'es pas parti? Tu as préféré faire les sorties, faire les directs? Non, il y avait 3 choses. La première des choses, c'est que j'étais en France. Donc il me faut le visa du Congo. Dieu merci, il y a des dames qui travaillent à l'ambassade du Congo qui m'en ont fait la proposition. La deuxième des choses, c'est que ma convention était samedi. Et l'enterrement la veillée était dimanche. Ouais. Et lundi, l'enterrement. Donc sur le plan planning, c'était un peu compliqué. Donc quand j'appelle Abidjan, il dit, bon les gars, moi quand je finis ma convention, je vais au niveau du Congo, on dit Mohamed Sanogo, il va déjà représenter la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que tu vas parce que tu veux attirer l'attention sur toi. Le buzz. Les gens sont en train de le laminer sur les réseaux sociaux, veille sur les réseaux comme le gardien des réseaux. Et puis le pasteur Marcel et moi, on ne se connaît pas. Sincèrement, on ne se connaît pas, on n'a pas d'affinité et autres. Donc je me disais, quand j'arrive au Congo, je vais où? Je ne sais pas, je n'ai pas quelqu'un là-bas qui a me conduit et autres. Je n'ai pas des gens au Congo, RDC, qui je connais, par exemple, un pasteur qui m'a dit, bon, écoute, généralement, t'attends, je ne connaissais même pas quelqu'un de son équipe et autres. C'est plus tard, lorsque l'enterrement a eu lieu, et puis ça nous a un peu tous surpris aussi. Pour nous, on s'est dit qu'ils allaient peut-être attendre 1 ou 2 semaines. C'est ça, et ça allait vite. Ça allait très vite et autres. Et c'est après que certaines personnes ont créé la connexion. Il m'a envoyé un message qui m'a tellement touché. Tellement. Il m'a dit, tu as touché mon âme et l'âme de mon pays. C'est-à-dire, dans ses écrits, tu sentais une profonde tristesse. Donc, quand il m'a dit des choses que je n'ai pas le droit de révéler ici, bien sûr. Il traverse quelque chose que moi je sais. Tu sais, en fait, c'est comme une tontine. Quand la tontine est sur toi, tu la manges jusqu'à ce que la tontine passe ailleurs. Ouais, c'est-à-dire, ça a été comme un passement de flambeau. Quand j'ai appris le décès de sa femme, c'est comme si quelque chose est quitté en moi, un poids. Et je me suis dit, je dois me lever pour cet homme
me battre parce que je sais ce que moi j'ai vécu. Comment quelqu'un perd sa femme. Et les gens ont déjà fait un rapport. Ils ont déjà fait une analyse sans savoir que lorsque un corps rentre dans un pays, un médecin légiste est obligé de regarder le corps. C'est obligatoire. Parce que c'est un mort, on veut savoir il est mort de quoi, on regarde le certificat pour savoir de quoi il s'agit. Et les gens vont vous dire, oh non, ça a été BBL. Comme ça, sur la base de rien. Donc il fallait calmer les gens pour dire, ne rentrons pas dans ce qui ne nous regarde pas. Voilà. Chaque femme ou chaque être humain dispose de son corps. Faisons attention. Attention. En venant des prêtres, tu ne peux pas dire ça. Comment? Non. Tu es homme de Dieu, tu ne peux pas dire que chaque personne dispose de son corps. Parce que en tant qu'homme de Dieu, tu ne peux pas encourager quelqu'un. Une femme de pasteur ne peut pas le faire BBL. Parce que c'est Dieu qui crée, hein, c'est vous qui le dites. La femme du pasteur Marcelo n'est pas... Non, je ne parle pas d'elle, je parle pas. Je parle même pas d'elle. Il est écrit où? Si ma femme a un sein qui est plus long que l'autre, d'aller faire une chirurgie... Ça, c'est une malformation. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une maladie. C'est une maladie. Voilà. Moi, c'est de ça que je parle. Je me dis, moi, par exemple, j'ai fait le BBL. Oh, pardon. Comment ça? Là, mes cheveux. C'est ça, BBL. Tout ça, c'est BBL. Toi aussi, tu as fait BBL? Non, du tout. Est-ce que c'est ton vrai visage qui est là? Tu n'as pas mis le make-up? C'est pas BBL. Comment c'est pas BBL? Je vais me laver. Ah, tout ça, c'est marmaille. On met le rouge à lèvres, on met le maquillage. Il y a des femmes, quand elles se démaquillent, tu dis, ma soeur, jure-moi que ce n'est pas toi. On appelle ça comment? Ça, mais c'est compliqué. Mais ça, c'est faux et usage de faux. Ouais, c'est vrai. Ah bon? Donc, je me dis que il y a des femmes qui ne se sentent pas bien dans leur corps. Mais une femme de pasteur qui dit j'allais mettre les implants dans mon système sain, répondit mes fesses et autres, on va te poser la question, c'est pour quel objectif? Ben, thank you, on est d'accord. Je me dis que ce n'est pas possible. C'est même pas femme de pasteur. Et si c'est une femme mariée? Elle va avoir un gros ventre, elle peut aller faire le truc, retirer la graisse dans le ventre. Ça, on comprend. On comprend. Mais aller faire grossir les fesses, aller faire sortir les lolos, c'est que cette femme, c'est une sorcière. On est d'accord. On ne dit pas qu'on parle de maman blanche, on ne parle pas d'elle, on parle en général. Maman blanche, tout le monde le sait. Maman blanche est allée faire une opération de la thyroïde. Voilà, c'est pour ça qu'elle a pris une petite opération. Parce que l'opération BBL, c'est une opération où tu vas pas aller avec tes enfants en vacances pour aller le faire. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, personne, voilà. C'est vrai. Alors, que penses-tu de la loi en Côte d'Ivoire, en tout cas du système, comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire, qui fait que les influenceurs ivoiriens qui insultent dans les réseaux sociaux, dès que tu arrives en Côte d'Ivoire, plainte ou sans plainte, tu as la maca. Tu es pour ça ou tu es contre? Je suis pour. Pourquoi tu es contre? Sachant que je toi, suis pour, hein. tu es pour. Je suis pour. Alors tu es pour, pourquoi? Parce que en sachant que toi au départ, tu as fait ta visibilité, en tapant fort sur les gens. Tu ne mettais pas des gants. Pourquoi? Au départ, la loi n'était pas là. Maintenant la loi est venue, elle mange ceux qui vont commettre l'erreur. Ça va connaître la marmaille. Depuis que la loi est venue, ma cause est devenue sage. Quand il y a un problème, je me mets vite à genoux. Tu n'as pas vu la manière? Un pauvre veuf. Ayez pitié de mes enfants. Mon père, ma soeur. Tu sais, il faut qu'on t'amène longueur. Comme ça, vous allez dire que vous voulez voir la vous deux. La première fois qu'on s'est vu à toi là. Vous voulez voir votre papa. Longueur, on te dit, mon père, il dit, ah mon fils, me voici. Il dit, oh. Non, c'est un gars, j'aime trop. Non, longueur, non, il connaît le travail. Il fait comme ça, je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir. L'habit que j'ai porté là, j'ai brûlé l'habit. C'est comme si quelque chose est rentré en moi. Ce n'était pas moi. Non, alors, est-ce que tu penses que ce système-là de mettre les blogueurs en prison et tout ça, ça va changer quelque chose? Le plus grand danger de l'Afrique, ce sont les blogueurs. Le problème aujourd'hui de l'Afrique sont les blogueurs et les influenceurs. Ils sont en train de rendre tous les enfants de l'Afrique insulteurs et mal élevés. Ah, je suis d'accord avec toi. Nous avons une responsabilité. Si on ne nous déçoit, le noir ne comprend que le langage du bâton. C'est pas moi qui le dis, c'est Aimé Césaire. C'est pas mon camarade qui a parlé, c'est Aimé Césaire qui l'a dit. Le noir ne comprend, il faut le taper pour qu'il comprenne. Voilà. Bon, on va faire un petit Congo. Ça, qu'est-ce qui s'est passé avec Eunice Zono, qui a pour réputation aujourd'hui de frapper sur les gens? Non, Eunice, c'est d'abord une fille bien. C'est une fille, quand tu la connais, elle n'aime pas les foutaises. D'accord. Ça, c'est le totem de Eunice. Donc, Eunice est une personne qui n'aime pas les foutaises. Son sel est pété.
Chez eux, là, le santoum. Bété au Cameroun, c'est comme les bêtis. Voilà. Ok. Elles sont santoum très vite. Elles n'aiment pas le manque de respect. Ça, c'est une première des choses. Donc, il y avait eu un incident avec Bravador. Il paraît que Bravados a voulu tester Eunice. Il annule. Après, il y a eu le dossier Ténor. Après, il y a eu une rumeur avec Yves Dero. Et puis après, il part encore dans une émission. Il y a eu encore un autre problème là-bas. Ça, c'est ce que nous avons appris au haut. Mais je pense que aujourd'hui, étant une personnalité publique, elle a conscience qu'elle doit canaliser ses pulsions. Ah. Elle doit canaliser ses pulsions parce que tout simplement, c'est une femme. Voilà, l'image, quand une femme, son image est associée à la bagarre, à la violence. Certaines personnes ont tendance de faire beaucoup d'interprétations et autres. Mais quand tu regardes aussi dans le fond, souvent, il y a des personnes aussi qui la provoquent. Et qui la provoquent parce qu'ils savent qu'elle est connue, donc ils essaient de provoquer, donc on enlève ça vite dans tes yeux. Voilà, vous avez un gars, nous on a Eunice Junon. Ah, c'est parti là-bas. Voilà, Nganou, ok, d'accord. Eunice Junon, pour elle, là, c'est dans la piscine qui est derrière moi, là. Ouais, pour Nganou, c'est loin. Hein. Non, Eunice Junon, tu t'amènes dans la piscine. Elle était forte. Bon, il y a eu un petit couac avec mon ami Moussik au Cameroun. Vous êtes fait vraiment du rond dedans. Salopard, on s'amuse un peu. C'est le temps de manger ta tontine. On veut manger l'argent de la monétisation de Facebook sur toi. Merde, il ne veut pas qu'on mange aussi. C'est quoi ces comportements-là? C'était le temps de sa tontine. Ah, donc vous faites ça parce que les pages sont monétisées. On va faire comment, maman? C'est le travail qui paye, oh. Et vous poussez le bouchon jusqu'à ce niveau? Quel niveau? On dit que oui, la femme là elle est partie, on dit que non, il ne fait pas bien les affaires autres. Moi je sais que c'est leur rumeur, mais quand ça tombe sur toi, bon gars, il doit céder. Mais il ne savait pas, il ne connaissait pas l'humour ivoirien. Donc il a très mal pris et puis j'ai vu qu'il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé du tout la plaisanterie ou autre. Donc c'est moi, quand quelqu'un est blessé, je ne vais pas aller loin. Ah, je peux aller en clash. Tu sais t'arrêter. Non, il sait m'arrêter. Je peux aller. Je peux renchérir. J'ai le don pour ça. Mais tu t'es assagi ou pas? Non, je me suis pourquoi assagi. Je me dis que faut te mettre à la place des gens. Quand toi-même tu as été victime d'un acharnement, quand tu sens que la personne se sent acharnée, moi j'aurais dit qu'il est venu peut-être faire la comédie pour dire demain je parle, et puis il sort, puis faire un buzz, il mange dans ses hôtes. Mais il n'a pas du tout aimé, il a pris ça à cœur et vraiment je l'ai. Moussik c'est pas un gars à buzz. Voilà, et puis après lui aussi il a vu qu'il était aussi allé loin. Il s'est excusé. Et tu allais manger le tarot? Je suis allé manger le tarot. On s'est ça c'était mignon. Vraiment on partage, il n'y a pas de problème. Bon. Histoire Brenda Bia. Merde. Qui a fait son camion. Ma soeur, je veux rentrer au Cameroun. Je veux voir mes enfants. On est à moi, c'est le Congo ça qu'on fait. Je veux voir mes enfants. C'est le Congo ça. Ce n'est pas moi, c'est elle. Ah, c'est une question que je veux un témoin. Camerounais, ce n'est pas moi, c'est elle. Je veux voir mes enfants. Mais on n'a rien dit de mal. Non, mais cette petite, on doit la chicoter. Pourquoi on doit la chicoter? On doit la chicoter. Pourquoi? On doit chicoter cet enfant. Est-ce que tu ne penses pas que elle a fait ça pour libérer le diable? Pourquoi tu Satan. Pourquoi tu appelles ça diable? C'est le diable. C'est Satan. Oui. Aïcha, c'est pas parce que tu vis en France aujourd'hui que tous les jours tu marches avec les amoussoumoulés, les whoopis, et tu as pensé que c'est quelque chose qui est normal. Chez nous, en Afrique, vis-à-vis de la tradition et de la religion, c'est Satan. Ok, donc je te répète alors. Brenda Bia, qui est la fille de notre président, qui fait son camion out comme ça, alors que cette pratique est interdite au Cameroun. Oui. Quel est ton point de vue? Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire-là? Le père doit faire revenir sa fille. D'accord. Il doit donner instruction au procureur de la République. De la prendre et de l'amener directement à, comment on appelle la prison là? Nouvelle ou Kondengi. À Kondengi. Elle doit aller faire un séjour. Au moins d'1 mois. Et ça va changer quoi? Et quand elle sort de là, on lui prend ses téléphones. Oui. On l'amène dans une résidence meublée. Oui. Elle vit là et tous les matins, le chauffeur la prend. Elle va à l'école parce qu'elle a fait l'ENAM. Elle va travailler. Au Cameroun là-bas. Elle doit aller travailler. Brenda Bia doit aller savoir ce qu'on appelle travailler, se lever le matin, aller travailler, rentrer le soir. Elle doit le savoir. À une année de l'élection présidentielle, aussi sensible, où des personnes sont en train de chercher les moyens de détruire ton père. Tu vas mettre le bâton dans les mains, l'épée dans les mains pour couper la tête de ton père. Mais attendez, on met les enfants au monde pour que nous soyons heureux.
On ne met pas les enfants pour gérer ce genre de crise. Il y a des pères. Je prie Dieu que le président ne voie pas les photos que nous on a vues, ni les images. Il peut piquer un AVC. Notre président ne va rien piquer du tout. L'homme, fille, je touche en bas. Moi, mon père, en voyant la vidéo de Lolo Bota piquer un AVC jusqu'à aujourd'hui. Ma soeur, quel père voudrait... Ah, là où elle s'épilait? Oui. Et quel père va vouloir voir sa fille dans cet état? Que vont dire tes cousins, tes neveux, tes nièces, tes tantes? Parce que nous on pense le président, mais le président a toute une famille qui vont venir parler. Mais ta fille nous fait honte. Bon, on va pas comparer affaire de Brenda, président, et puis affaire de Lolo Beauté. Lolo Beauté, je pense que... C'est la même chose. Non, Lolo Beauté, elle a fait exprès. Tu peux venir dans un direct. Elle n'a pas fait exprès. Non, tu peux pas... La cire, elle n'a jamais fait ça chauffer là-bas. Comme elle a cire, Bon, ça chauffe, non? Président, nous, je voulais dire mon général, nous sommes les femmes. Je suis une femme. Ce qu'on appelle faire exprès là. Oui. C'est affaibli. Brenda dit que ce n'est pas elle qui a publié. Bon, ça, on va laisser Brenda, puisque... son ex là. Oui, on va laisser... Là, il y a ce qu'on appelle circonstance à tenir en Ça peut arriver, on peut te piquer le téléphone. Bordel de blanche. C'est bordel. C'est ça le bordel. Ah non, tu vas pas insulter ici. Ah non, tu vas pas insulter. Non, un peu tenu quand même. Tu es un pasteur. Tu vois, c'était trucs là. Mais le bordel est une bordel. Mais non, un pasteur ne peut pas dire ça. Comment même Jésus reconnaît qu'il a eu la femme prostituée, il a appelé le nom par le nom. Brenda bien nous dit que c'est une bordel, une poclène, une waka. Bon, tu vas me dire, attends, ne m'éloigne pas. J'ai dit Lolo Beauté. Laisse l'autre là, c'est toi qui as ramené à faire de Lolo aussi. Lolo Beauté, tu ne peux pas être en train de t'épiler. Elle vient pas la fille de notre président manger ses milliers d'euros. Tandis qu'il y a des bons Camerounais compétents qui peuvent faire le travail. Mais il faut donner un Ivoirien à Brenda Bia. C'est un gaminet, c'est cher. Il faut donner un Ivoirien à Brenda Bia. Pourquoi? Elle sera heureuse. Parce qu'avec tous les... Tu appelles Youbi, c'est ça? Avec tous les Youbi. Un Ivoirien dans la vie de Brenda Bia. Avec tous les Youbi qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Si c'est réglé d'abord ça. Parce que je voulais une femme métisse, j'allais me proposer comme candidat. Mais elle est métisse, Brenda. Elle est catéronne. Elle n'est pas métisse comme moi je veux là. Tu as tout fait, qu'on n'est pas revenu sur Lolo Beauté. J'ai dit Lolo Beauté, quand tu t'épiles là, la partie intime, tu ne mets pas le direct. Oui, c'était une erreur, on apprend toujours. Voilà, et bon, moi je suis contente parce qu'elle s'est fait oublier. Non, elle se porte bien. Elle mange, ma chère. Elle mange quoi? La vie. La vie. Dieu l'a béni, il a donné un homme qui est plein aux as. Elle est dans les jets maintenant, aller-retour. Il dit, ouais. On peut faire à la cour de sa famille comme ça là. Toi-même, faut voir. Ah bon? Eh mais, Lolo, pardon, on fait partie de la même famille, il faut envoyer un peu pour. C'est de ça qu'il s'agit, non? Ma cause ça dit que quand tu me demandes là, il faut demander en direct. En même temps, c'est ceux qui mangent seuls. Donc il faut envoyer pour le général, comme ça le général va me donner. On se retrouve au Togo, il me dit, mais moi je retourne en jet privé, il dit, qui est. Elle nous a laissé ici. Elle me dit, mais toi tu pars, mais pas dit, désolé si tu partais dimanche, on part ensemble dans le même avion. On peut avancer comme ça. Il y a du frais à porter. À ceux qui a prié pour qu'elle ait. Moi, et puis pour ma soeur. Mais bon, vrai, revenons maintenant sur les histoires de convention là. Oui. Il paraît que ça ne marche pas. Tes produits, tes huiles que tu ramènes d'Israël, il y en a qui disent que ça ne marche pas, que c'est la mamaille. C'est impossible. Personne ne peut dire ça. Imposition, au moins un allait faire vivre. C'est pas possible. Tu ne peux pas venir à ma convention, je vais te donner le produit. Tu vas respecter l'application, tu vas pas rendre un témoignage. Ce n'est pas possible. L'un de mes fils m'a amené tout à l'heure, même comme on appelle ça, une vidéo avec tous ses parfums alignés, avec des liasses de billets. Un footballeur qui est dans l'immobilier, en Belgique. J'ai dit, mon fils, samedi, dimanche, c'est mon anniversaire. Il dit, papa, ne t'inquiète pas, je t'amène au moins 3 000 euros. Je dis ça, que ça marche. Hey, moi, mon anniversaire, tu m'as amené combien? Non, toi, ton anniversaire, on va refléter ça sur les Champs-Élysées, dans le coin que tu connais. Comment on appelle le coin où on se voit là? Drugstore. Le drugstore. Voilà, c'est le drugstore. Parce que, comment on appelle ça? Il y a le magasin à côté, il y a Dieu qui est là. On sait comment gérer les choses. Donc, ça marche, mais il faut avoir le cœur blanc. Il y a des personnes qui sont d'un mauvais cœur et qui pensent qu'on peut utiliser, même quand tu vas voir le féticheur, il te dit, ne va pas faire du mal. D'accord. Tu t'en vas par exemple faire du mal, tuer quelqu'un et puis tu veux utiliser les choses d'ici, non, ça ne marchera pas. Voilà, donc il faut respecter l'application et il faut avoir un bon cœur. C'est très important. On tire vers la fin de l'émission. Alors, comme on est au Togo, quelles sont les personnes au Togo pour qui tu as beaucoup de respect, les personnes qui peuvent t'influencer? Bon, les personnes pour qui tu as beaucoup de respect. En dehors du président, il y en a que Emmanuel Adebayor. Pourquoi? Oui, parce que c'est une icône. Il faut savoir respecter les icônes, c'est une icône. Bon, en parlant justement d'Emmanuel Adebayor, en ce moment, on est toujours dans le Congo. Ça, pardon, moi je ne veux pas qu'on me porte plainte. Bon, de toute façon, en général, nous on fait le Congo ça en direct. En ce moment, il est vraiment
En plein dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Il se prend la tête avec... Moi, je ne sais pas ce qu'Adebayor fait là-bas. Mais vu qu'il est ton ami. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ce n'est pas mon ami, on se connaît. Si me donne la chambre d'abord, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Pourtant, moi, je suis là. Tu veux prendre ma place? Mon frère, je ne sais pas. Tu veux prendre ma place? La légende, tu veux prendre ma place? C'est moi papa là-bas. Tu fais quoi là-bas? Jusqu'à des enfants maintenant, moi, pour discuter avec Adebayor. Non, pas pour discuter, pour lui manquer de respect. Tu vas parler avec Ça, c'est un truc qui me... Son problème, c'est la simplicité. Tu arrives chez Manuel Adebayor. Ah, venez, on s'assoit là. On met les jeux, les gars. Mettons, on vous sait quoi? Causons. 3 heures, vous allez causer. Vous allez parler de projets, vous allez parler de sa vie, vous allez parler des choses. Il est ouvert et il pense que le monde est simple. Les Africains n'aiment pas les gens simples. C'est pour ça qu'on bien encore présent. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il a un manque de reconnaissance de son peuple? Parce que les gens ils disent ça, qu'il a besoin de... Non, beaucoup le respectent. Mais il n'a pas un poste, il veut un poste. Il ne le valorise pas assez. Il ne le valorise pas assez. C'est ça. Parce que quand tu as fait ce qu'il a fait. De Madrid, attendez. Mine de rien, c'est Arsenal. Moi, c'est le seul footballeur togolais que je connais jusqu'ici. Hein. Ouais, je ne connais pas deux. Je ne connais pas deux. Moi, franchement, au Togo, tu me demandes seul footballeur, moi, il est Adebayor. Et c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Alors qu'ils ont une équipe nationale, mais franchement... Et c'est bizarre. Ouais. Donc, quand tu as fait ça, ouais. Logiquement, tu dois avoir ce qu'on appelle un statut spécial dans ton pays. Tu dois avoir des missions étatiques qu'on te confie. Soit pour les jeunes, soit pour les Jeux olympiques, soit un ministère, mais tu gères quelque chose. Mais est-ce que ce n'était pas mieux qu'à créer une grande école de foot? Parce que c'est le problème qu'ils ont aussi. Il aurait dû. Cela est techniquement aussi possible. Mais pour tout ça aussi, il faut avoir l'aval et beaucoup de choses de la fédération haute. Est-ce qu'il n'existe pas un problème, par exemple, entre la fédération togolaise et Adebayor? Est-ce qu'il n'existe pas un problème entre le ministère des Sports et lui? C'est tout ça qu'il faut regarder. Non, la dernière fois, je l'ai vu avec Madame la ministre des Sports. Ils ont eu un petit truc au stade. Après, j'ai vu qu'il était avec elle. Je pense que c'était un malentendu qui a été arrangé. Voilà. Donc, c'est des choses que la seule personne qui peut trancher, c'est le président de la République. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Le président de la République est la seule personnalité qui a l'autorité sur Didier Drogba. En dehors de lui, le ministre n'a pas. Ça, c'est très bien. Dit, écoute, on part à Dubaï ensemble, il y a la Côte d'Ivoire qui est représentée, je veux que tu sois à mes côtés. Il n'a pas le choix. C'est une obligation. Donc le président de la République doit prendre ses responsabilités pour lui confier des missions étatiques. C'est très important. Ça va le responsabiliser dans beaucoup de choses. Moi, j'ai causé avec lui, il y a des jeunes qui aident avec le PNUD. Des jeunes qu'il forme et autres. Il m'a dit, il ne peut pas gérer plus de 10 000 euros. Je lui ai dit, non, tu dois le faire. C'est une responsabilité. Oui, mais son histoire de TikTok, je pense qu'il va falloir qu'il lève le pied. Beaucoup. Qu'il lève le pied, qu'il arrête d'aller dans les directs à donner l'occasion aux gens qui ne pouvaient même pas lui dire bonjour. Voilà, donc ça nous chiffonne un peu parce que mine de rien quand même, Adebayor, c'est une légende dans l'Afrique. Je dis, mon gars, si tu ne connais pas ta place, voilà. Makosso, respecte-toi. C'est le problème, c'est le reproche qu'on me fait. Bon, toi, Makosso, tu fais un peu parce que toi, tu fais tes business sur Internet. Lui, il ne gagne pas son argent sur Internet. Oui, mais arrivé à un moment donné, quand tu atteins un certain niveau de popularité, tu ne te mêles plus de tout. On est d'accord. Tu ne parles pas avec n'importe qui. On est d'accord. Tu gagnes un certain mythe. Et celle qui a réussi cela, elle s'appelle, comme ça s'appelle, Emma Loès. Regarde comment Emma Loès a dégagé toutes ses amies autour d'elle. Tu ne connais plus une de ses amies. Elle fait cavaler son image. Elle est aux États-Unis, dans les choses hautes. Elle sait comment gérer son image. Tac, 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 propre. Donc tu penses que c'est bien de virer tous ses amis autour de soi comme ça? Je pense que c'est très important souvent. Parce qu'il y a des personnes... Des vrais amis, des vrais amis. Souvent ils ne sont pas vrais. Et les vrais amis me disent souvent même. Les gens sont mauvais comme la drogue. Ils sont auprès de toi par rapport à un intérêt. On va finir avec le petit Samuel Eto'o. Oui. Alors, que penses-tu de tout ce brouhaha autour? Complot contre Samuel Eto'o, Seigneur. Tu es églysien? Amène-le rapidement, soit au paradis, soit à l'enfer. Je te le demande humblement, Jésus. Tous ceux qui complotent contre Samuel Eto'o, prends leur vie et permets que Samuel Eto'o avance dans la vision dans laquelle tu lui as donné. Il faut être méchant. Alors, protège les icônes. Quand vous touchez à une icône, vous exposez le pays. Alors, c'était une bonne idée que Eto'o soit président de la FECAFOOT ou pas? C'était une bonne idée.
pour essayer de gérer et qu'on lui laisse toute la même mise de pouvoir gérer. Il va commettre des erreurs. Il va s'apprendre parce que ce n'est pas son métier. Il va se perfectionner et autres. Et après, ça sera un rouleau compresseur. Ça veut dire qu'il n'était pas prêt pour ça. Ça veut dire qu'il ne maîtrisait pas tous les rouages de la sauce. Parce que les sauces sont profondes. Il faut prendre la louche pour tourner. Et quand tu fais sortir, tu vois beaucoup de choses. C'est maintenant ce qu'il a vu. Maintenant qu'il a vu, il a toutes les aptitudes maintenant pour aller loin. Mais permettre un petit entraîneur inconnu, venant d'un pays, petit pays, la Belgique, manquer de respect à Samuel Eto'o au Cameroun, c'était quand même fort. C'était très fort. Parce que ce gars ne pouvait jamais parler à Samuel Eto'o sur le terrain. Même en rêve. Mais là, il était sélectionneur. Là, il a parlé à Samuel Eto'o en tant que sélectionneur. Ouais. Samuel Eto'o en tant que président d'Africa Foot. Qui est son président, qui est son patron. Sur le plan hiérarchique. Le patron de l'entraîneur, du sélectionneur, c'est le président de la fédération. Alors, si tu soutiens Samuel Eto'o en tant que président de l'Africa Foot, pourquoi est-ce que les Ivoiriens n'ont pas donné la chance à Didier Drogba? Didier Drogba, c'était différent. Pourquoi? Parce que c'est les présidents de club qui votent. Et certains présidents de club nous ont dit que Samuel Drogba n'est pas venu les voir. Il voulait le gombo. Il voulait le choco. Il a enseigné qu'à Didier Drogba comprend le taux sans offrande. Ouais, mais il m'a pas pu comme conseiller. Ouais, mais tu sais, Didier, c'est un wesh. Et Eto'o a fait quoi? Quand il y a le club de football de Douala, il va saluer les chefs traditionnels de Douala. Et ce sont les chefs traditionnels de Douala qui appellent le président du club et disent Eto'o est passé ici. Hein. Il a laissé une commission. C'est ce qu'il a fait. Hein? Bien sûr. Donc il a corrompu les gens. C'est pas la corruption. Il est allé saluer les chefs traditionnels là où se trouvent les clubs pour leur demander leur bénédiction. En faisant les offrandes. Ça, non, c'est pas les offrandes, ça c'est les pots de vin. C'est pas les pots de vin. Le pot de vin, c'est quand on corrompt. Mais quand tu veux pas diriger un club d'une ville, il faut aller faire ce qu'on appelle les versements de boissons. Ça, c'est pas le pot de vin. Je vous donne la boisson, on verse, attends, on parle des jeans. Ça, c'est pas le pot de vin. C'est ce qu'il a fait, les rituels. Pour honorer les ancêtres, dans l'art de la tradition africaine. Maintenant, te convainc, toi, le président du club, il a respecté le code. À toi maintenant de te mettre, je peux le dire, à sa disposition. En tout cas, général, je ne sais pas si tu as un autre message à passer. Moi, j'ai fini vraiment cette... Le seul message que j'ai à passer, c'est que les amis, nous sommes en train de prendre de l'âge. Aimons-nous vivants. Ouais. Aimons-nous vivants. Parce qu'il y a 400 ans d'esclavage qui sont derrière nous. Nos ancêtres ont été vendus. Comment on fait pour faire le rapatriement des fonds dans la main des Blancs? Pour ça, il faut s'inscrire à l'école de la marmaille. Mais tu as ton projet avec les trucs des migrés, je ne sais pas trop. Quoi. Oui, la lutte contre l'immigration clandestine, nous sommes en train de préparer un vaste projet pour aller escroquer l'Union européenne. Voilà. Ah, c'est pour aller escroquer? Oui. Bon, hé, réalisateur, s'il te plaît, l'autre là, il faut couper ça. Allez, vas-y, moi. Merci, c'était mignon. Merci. Ciao, à très vite.